Omer soupira et tourna la page. Il ne restait presque plus de place dans son cahier, à peine 2 ou 3 feuillets. Qu'allait-il y écrire? Qu'allait-il sacrifier? Il approcha ses paumes du feu pour réchauffer ses doigts gourds et en calmer les tremblements. Le vieillard s'était porté lui-même volontaire pour le poste sud. À cet endroit, face au tunnel, il travaillait mieux que dans sa petite chambre à la Sévastopolskaïa, au milieu des piles de journaux, malgré tous les efforts d'Elena pour préserver sa quiétude. Le brigadier était assis à une certaine distance des autres sentinelles, à la frontière de l'ombre et de la lumière. Pourquoi avait-il choisi précisément la Sévastopolskaïa? Se demanda le vieil homme. Apparemment, cette station avait quelque chose de particulier. Hunter ne lui avait jamais raconté ce qu'il avait vu là-bas, à la Polianka. Pourtant, Omer le savait désormais. Ce qu'il avait vu n'était pas un présage, mais un avertissement. Les eaux qui avaient englouti la Toulskaïa s'étaient retirées en 1 semaine. On avait pompé ce qui restait grâce au matériel prêté par l'anneau. Omer s'était porté volontaire pour se rendre sur place, avec les premières équipes de reconnaissance. Il y avait 300 cadavres. Oubliant son dégoût, ne pensant plus à rien, le vieillard avait lui-même retourné les dépouilles horribles. Il l'avait tant cherché. Il était resté longtemps assis à l'endroit précis où il avait vu Sacha pour la dernière fois, là où il n'avait pas eu le temps ni le courage de se jeter vers la jeune fille, pour la sauver, ou périr avec elle. À côté de lui, un flot ininterrompu d'hommes malades et d'hommes sains s'était déversé vers la Sévastopolskaïa, vers les tunnels curatifs de la ligne Kakhovskaïa. Le musicien n'avait pas menti. Les radiations mettaient réellement un terme à la maladie. Peut-être n'avait-il jamais menti. Peut-être la cité d'Emeraude existait-elle bel et bien, quelque part, et suffisait-il d'en trouver le portail. Peut-être même s'était-il déjà présenté devant les portes de la cité, mais sans avoir encore mérité qu'elle s'ouvre devant lui. Quand les eaux se retirèrent, il était trop tard pour le musicien. Mais la cité d'Emeraude n'était pas une arche. L'arche véritable était le métro. C'était le dernier refuge abritant des eaux déchaînées Noé, Sem et Cham, le juste, l'indifférent et le gredin. Toutes les créatures venaient par 2, toutes celles dont le compte n'était pas soldé, en crédit ou en débit. Elles étaient trop nombreuses pour trouver une place dans son roman. Il ne restait que trop peu de feuillets dans son cahier. Son livre n'était pas une arche. C'était un petit bateau de papier qui ne pouvait accueillir tous les hommes. Cependant, Omer avait la sensation de coucher sur le papier quelque chose d'important. Non pas à propos des gens, mais à propos de l'humain. La mémoire des disparus subsiste, se disait-il. Tout notre monde est construit par les pensées et les actes de tiers, comme chacun d'entre nous est assemblé d'innombrables morceaux d'une mosaïque, que nous héritons de milliers d'aïeux. Ils ont laissé derrière eux une trace, un fragment de leur âme pour leurs descendants. Il suffit de bien regarder. Aussi son bateau assemblé de papier, de pensées et de souvenirs, pouvait-il voguer indéfiniment sur l'océan du temps, jusqu'à ce qu'un autre le trouve, l'observe, et comprenne que l'humain n'avait jamais changé, que même après l'agonie du monde, il était resté fidèle à lui-même, que la flamme céleste placée en lui battait dans le vent, mais ne s'éteignait pas. Désormais, son compte personnel était soldé. Omer ferma les yeux et se retrouva dans la station scintillante baignée par la lumière. Sur le quai se rassemblaient des milliers de gens en habits de fête, qui appartenaient à l'époque où il était encore jeune, quand personne n'aurait eu l'idée de l'appeler Omer,
ni même d'adjoindre son patronyme à son prénom. D'autres le rejoignaient à présent, ceux qui avaient trouvé refuge dans le métro. Les premiers ne s'étonnaient pas de la présence des seconds. Quelque chose semblait les unir tous. Tous attendaient quelque chose, et tous regardaient anxieusement dans les profondeurs du tunnel. Le vieillard distinguait leur visage désormais. Il y avait sa femme, avec ses enfants, ses collègues, ses camarades de classe, ses voisins, ainsi que 2 de ses meilleurs amis. Ahmed était là, lui aussi, et les acteurs de cinéma préférés du vieil homme. Tous ceux dont il se souvenait encore s'étaient donné rendez-vous. À cet instant, le tunnel se remplit de lumière, et une rame entra sans bruit dans la station. Elle était luisante, propre, et ses roues avaient été graissées. La cabine du conducteur était vide. À l'intérieur, sur un cintre, pendait un uniforme impeccablement repassé, et une chemise blanche. « C'est mon uniforme ?» se dit Omer. « C'est ma place. » Il entra dans la cabine et ouvrit les portes de la rame. Il donna le signal. La foule glissa à l'intérieur, s'installant sur les banquettes. Il y eut de la place pour tout le monde. Les passagers, désormais rassérénés, arboraient de larges sourires. Le vieillard souriait lui aussi. Lorsqu'il mettrait un point final à son livre, il le savait, cette rame, pleine de gens heureux, quitterait la Sévastopolskaïa pour voguer vers l'éternité. Soudain, tirant le vieillard de sa vision magique, un gémissement sourd, inhumain, s'éleva tout près. Omer se raidit et saisit sa kalachnikov. C'était le brigadier qui gémissait. Le vieillard se redressa et voulut se rapprocher, s'enquérir de son état. L'autre gémit à nouveau, d'un gémissement plus aigu. Encore un peu plus grave. N'en croyant pas ses oreilles, Omer écouta attentivement, et un frisson lui parcourut l'échine. De sa voix cassée, étrangère à cet exercice, le brigadier essayait de retrouver une mélodie. Il se trompait, reprenait au début, inlassablement, pour se corriger. Il la fredonnait doucement, comme une berceuse. C'était cette mélodie si particulière à laquelle Léonide n'avait jamais donné de nom. Omer ne retrouva jamais la dépouille de Sacha à la Toulskaïa. Et puis quoi encore?